L'amour d'une mère est sacré, mais pas infaillible. L'amour d'une mère est puissant. Il console, protège, relève. Mais ce même amour, s'il n'est pas éclairé par Dieu, peut devenir destructeur. Ici votre fille, votre sœur, Afi, et bienvenue encore sur la chaîne qui porte la lumière sur l'éducation des enfants selon le cœur de Dieu. Très chers parents formidables, dans la même optique de lâcher prise parentale, je vous reviens avec un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais n'oubliez pas d'aller dans la description pour télécharger mon e-book gratuit sur les 4 clés qui vont t'aider à élever tes enfants dans l'amour de Dieu. Mes très chers parents, ce n'est pas parce que tu aimes ton enfant que tu fais toujours ce qui est bon pour lui. Soyons conscients de ce fait. Mais parfois, ce qu'on appelle amour est en réalité la peur, la blessure ou même le besoin de contrôler. Nous allons toucher 2 exemples que nous remarquons autour de nous très souvent, 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, c'est ce que j'appelle le syndrome du fils à maman. Dans certaines cultures, comme en Afrique ou en Amérique latine, ou même de façon naturelle, on valorise l'attachement fort entre la mère et son fils. Mais parfois, cet attachement devient un poison émotionnel. La mère refuse que son fils prenne son indépendance. Elle intervient dans sa vie de couple. Elle manipule par la culpabilité et elle dit souvent « Tu m'oublies, je t'ai tout donné, bla 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 ». Résultat, l'enfant ou le monsieur a du mal à devenir un homme libre et la mère frustrée devient amère ou dépendante. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la possession. Le deuxième exemple, c'est ce que j'appelle enfant projet de la réparation. Autre cas fréquent que nous observons tous, c'est la mère ou le parent qui n'a pas accompli ses rêves et projette tout sur son enfant. Tu seras médecin parce que moi j'ai pas pu, tu seras ceci parce que moi j'ai pas pu le faire. Ou pour prouver à son entourage ou même à ses ennemis, la maman dit, je vais tout sacrifier pour toi. Tu es ma réussite. C'est pas si mal, mais en réalité, l'enfant n'a plus le droit d'être lui-même. Il devient un miroir de la maman ou du parent. Il devient un outil de guérison ou de valorisation ou même un outil de vengeance. Résultat, l'enfant porte un fardeau identitaire. La mère s'effondre si l'enfant échoue ou se rébelle. Elle se fait du mal elle-même. 1 Corinthiens 13, verset 5 dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Quand ton amour cherche à combler tes blessures ou à te valoriser à travers ton enfant, ce n'est plus de l'amour. Ton amour est précieux, mais il doit être sanctifié. Aimer ton enfant, ce n'est pas le garder pour toi. C'est le préparer à s'attacher à Dieu. Ce n'est pas t'imposer dans sa vie, c'est lui apprendre à écouter le Saint-Esprit. L'amour de Dieu encourage, libère, guide, mais n'étouffe pas. Il faut aussi parler d'un autre type d'amour mal orienté, celui de certaines belles mamans, oui les belles-mères. Quand un fils ou une fille se marie, une nouvelle famille se crée, n'est-ce pas? Mais parfois, la mère refuse le détachement et tente de garder une emprise sur le couple. Elle critique la belle-fille, impose ses conseils, s'immisce dans les décisions au nom de l'amour ou de l'expérience. Mais en réalité, elle perturbe l'unité que Dieu essaie de construire. Genèse 2, verset 28 nous rappelle que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le rôle des parents change. Ils deviennent des soutiens en retrait,
pas des directeurs de conscience. Un amour maternel qui ne respecte pas cette frontière devient un poids, un poison et parfois une cause de division. Ce n'est plus de l'amour, c'est de l'ingérence spirituelle. Parent ou éducateur, peut-être que tu as aimé trop ou mal aimé. Peut-être que tu t'es oublié en voulant tout donner. Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle à ajuster ton amour à son modèle. Laisse Dieu purifier ton cœur afin que ton enfant ne soit pas une extension de ta douleur, mais un témoin de la grâce. Fais cette prière avec moi. Seigneur, merci pour l'amour que tu as placé dans le cœur des parents. Aide-moi à aimer sans contrôler, à guider sans étouffer, à donner sans m'imposer. Purifie mes intentions, guéris mes blessures et apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Que mon enfant grandisse dans la liberté de ton appel et que je sois pour lui un appui, pas une chaîne. Au nom de Jésus, Amen. Et j'aimerais te rappeler encore une fois que dans ce rôle de parent, tu n'es pas seul. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite. À la prochaine vidéo.